Oui, une question peut-être plus pour Jordi, parce qu'en fait, vous venez de répondre, je pense que vous venez d'y répondre à la fin de votre communication. Je me demandais, question finalement assez simple, comment vous faites la frontière entre l'enquête et la question, enfin, enquêter et documenter par rapport à l'artiste dont vous parlez? Parce qu'il me semble que dans toutes les caractéristiques que vous avez évoquées et absolument intéressantes, on a un travail d'artiste documentaire et alors c'est pas un artiste, voilà, peut-être effectivement, mais en tout cas au niveau de, je me posais la question parce que du coup je me dis quelle frontière on marque dans la mesure où la photographie documentaire ou la pratique documentaire implique aussi des protocoles d'observation, implique aussi la question de la production du savoir. Enfin voilà, donc du coup je me demandais puisque c'est quand même le sujet du colloque, qu'est-ce qui peut faire la spécificité quand même d'une forme d'enquête au sein d'une pratique plus large qui peut rentrer dans une pratique documentaire. Alors il me semble que vous y avez répondu dans justement en montrant à la fin le dispositif avec les différentes sources, etc. Le fait qu'il y ait une interdisciplinarité. Et donc là, on semble voir que le projet sur lequel vous travaillez, Kalemita, déborde en fait d'une pratique documentaire. Mais je me posais la question à propos de Lowenthal. Je pense que la pratique de production de documents chez Lowenthal, elle est qu'une partie finalement de sa pratique d'enquête, extensive encore. Ça n'obéit pas à un protocole déterminé, c'est quand même une pratique assez libre finalement, et qu'il y a juste un moment où Lowenthal produit des vues afin de générer des documents. Mais sa pratique du terrain, en fait, elle va bien au-delà de la production de ces vues qui sont momentanées, même s'il y a 3000 photographies, c'est finalement assez peu sur 3 ans. Donc la pratique documentaire, elle est liée à un environnement qui est une pratique plus large d'enquête et à une démarche de terrain où la dimension empirique est très importante. Et elle vient se placer à l'intérieur de cette démarche. Donc elle est quand même beaucoup plus localisée, beaucoup plus cantonnée. Elle est liée à la photographie où à un moment les documents sont produits pour être convertis après plus spécifiquement dans l'écrit. Je ne sais pas si... Enfin, je veux dire, sa pratique d'enquête, sa pratique de terrain dépasse la production de documents. Elle dépasse largement. Mais qu'est-ce qui fait qu'elle ne pourrait pas être classée dans le champ du documentaire? Ces photographies peuvent être classées dans le champ du documentaire, non seulement parce que effectivement c'est des documents puisqu'ils permettent à ce chercheur de produire des œuvres finalisées qui sont des œuvres de production de savoir, mais le fait qu'il aille itinérer produit des documents photographiques, mais pas d'autres types de documents. Et cette expérience-là, elle n'est pas seulement documentaire, elle est une expérience de... un art du terrain qui est pas en tant que tel documentaire, je sais pas. Merci. J'aurais aussi une remarque à faire sur votre présentation. Enfin, moi, je trouve tout à fait intéressant cet objet qui pose toutes sortes de questions. Et son principal intérêt, c'est d'être effectivement un peu inclassable. Hein. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de l'ordre de la transcatégorielle dans ce type de travail. Le fait qu'il ne soit pas un artiste est d'autant plus intéressant que les artistes de l'époque s'intéressent à des images qui ne sont pas réalisées à des artistes. C'est ce qui fait la possibilité, l'hypothèse d'un pont entre son travail et des pratiques conceptuelles de l'époque. Et là, effectivement, c'est tout à fait intéressant. Et le recours à des protocoles et des schémas d'investigation scientifique est aussi parfois, peut-être pas chez lui, mais chez d'autres, une manière de produire des œuvres. Donc on modifie les protocoles. Que je trouvais très intéressant également, et c'est un peu une question que j'aurais souhaité vous poser, c'est vous avez très justement démontré à travers la culture photographique américaine qui irrigue ce travail, un intérêt pour le vernaculaire. Mais moi, je pense que, enfin, c'est une question que je vous pose, il me semble que la question vernaculaire se pose aussi du côté des images. C'est-à-dire, ce sont aussi des images qui présentent un intérêt pour la photographie vernaculaire. Et moi, je l'observe, cet intérêt pour... vous avez une certaine indifférence sur l'octorialité des images. C'est-à-dire le fait que
Oui, il réalise des images, on ne sait pas trop si c'est l'auteur, il délègue la production des images à l'autre. Cette indifférence à l'autorité de l'auteur est un signe aussi, je pense, d'un intérêt pour le vernaculaire, où on s'intéresse à tout ce qui déqualifie les images, les esthétiques, comme les identités d'auteur. Donc il y a vraiment un objet extrêmement riche que je ne connaissais pas, que je découvre. Alors, je vous en remercie. Je pense que oui, ce qui est spécifique en fait dans ce type de démarche, et il en est un des représentants, c'est que premièrement, ce ne sont pas des artistes, et on voit qu'il y a des chercheurs, alors on peut considérer aussi les artistes comme des chercheurs, qui ont produit énormément d'images, de photographies, mais qui sont des images questionnantes et qui sont des images un peu aiguisées d'un côté, parce qu'elles sont portées par des auteurs qui se posent des questions et qui photographient pas par hasard et qui ont une espèce d'acuité sur ce qui les environne, et ils les posent avec... Enfin, c'est des documents aussi, parce qu'il y a une utilité, en fait. Donc il y a déjà le vernaculaire et l'utilitaire, il y a un pont assez étroit entre ces deux notions. Il y a un usage domestique aussi. Alors, dans le vernaculaire, il y a aussi la question du domestique. C'est encore une fois des images qui n'ont pas ou quasiment pas été montrées. Il y en a quelques-unes qui ont été publiées chez Lowenthal, mais finalement peu. Et puis, chez d'autres chercheurs type John Buchanan Jackson, elles n'ont pas été publiées à part 4-5. Et deuxièmement, c'est des chercheurs donc, qui ont un travail qui répondent à des protocoles académiques, mais ces protocoles académiques ne s'étendent pas en fait à leur pratique photographique. Ils photographient en amateur en fait. Ils photographient pas selon des méthodologies qu'ils auraient pu trouver à l'intérieur de la discipline. Et même ce sont des personnes qui sont plutôt dans les études, qui sont plutôt entre plusieurs disciplines, donc dans des interstices qui émergent aussi à cette époque. Donc, en ce sens-là, l'amateur et le vernaculaire, il y a aussi pas mal de correspondances. C'est une forme de photographie vernaculaire, domestique, utilitaire, et qui répond à des pratiques amateurs. En nous enseignant, en fait. Oui, je voulais... merci pour ces deux présentations passionnantes. J'avais une question qui est un peu transversale à vos deux présentations et qui porte sur la question du terrain de l'enquête, de la recherche. Et du coup, en vous écoutant l'un et l'autre, je me disais que le terrain, en fait, il a des propriétés tout à fait importantes peut-être à relever, qui sont des propriétés à la fois physiques, qui sont des propriétés sensibles, qui sont des propriétés aussi de fragilité ou d'incertitude. Et évidemment, la catastrophe est paradigmatique en ce sens-là. Et du coup, il me semblait que vous disiez, me semble-t-il, que peut-être c'était pas véritablement de l'enquête parce que le terrain n'était pas délimité ou n'était pas circonscrit. Je crois que vous avez employé ce terme. Et en fait, la question que je me posais en sociologue, c'est que finalement, le terrain, il se circonscrit ou il se délimite dans le cours de l'enquête. C'est-à-dire qu'il n'a pas une fin a priori. Et au fond, ce que nous montrent ces deux exemples que vous proposez là, c'est bien cela. C'est que le terrain, il a une possibilité en fait de suite constante. Et je trouve que ça, c'est un élément précisément central dans l'enquête, aussi en sciences sociales. C'est-à-dire qu'il y a bien un travail de délimitation à un moment donné qui peut se faire parce qu'on fait aussi du compte-rendu, mais en même temps, il y a toujours cette suite, ce droit de suite d'une certaine façon, et qui peut être fait ou par le chercheur ou par d'autres, et qui peut se manifester aussi de différentes façons, comme vous le montrez très bien dans la catastrophe, dans l'exemple de la catastrophe. Je suis d'accord avec vous. Le terrain n'est pas délimité de façon stricte et autoritaire, si je peux dire, mais se délimite en le pratiquant et peut s'éloigner, et les frontières peuvent comme ça un petit peu s'élargir. Et je peux peut-être ajouter un point de description sur le projet Calamitain, c'est le fait que les deux curators en fait vont chercher dans des autres travaux sur d'autres territoires avec une histoire similaire, vont aller chercher des exemples et vont chercher aussi de la nourriture visuelle et intellectuelle. Et donc sur leur site internet, par exemple,
ils publient des travaux qui peuvent alimenter leurs propres recherches sur le territoire du Vajont spécifiquement. Et de cette manière-là, ils mettent en relation deux recherches sur deux terrains a priori différents et rapprochent un petit peu les terrains d'investigation pour une sorte de cause commune. Je crois que dans le cas de Lowenthal, bien sûr, il y a un terrain qu'on pourrait dire à l'échelle des États-Unis, même si on voit qu'il dépasse les frontières des États-Unis et il a travaillé sur d'autres pays. En même temps, il n'est pas dans une pratique de recherche en sciences sociales ou humaines où vraiment il va délimiter le terrain d'étude et il va considérer qu'il va falloir avoir un travail assez détaillé, sinon exhaustif, sur ce terrain. Je ne suis pas encore au stade où je peux faire un peu la cartographie de ses voyages à travers les États-Unis, mais par exemple John Brigham of Jackson, on voit qu'il n'a pas d'itinéraire programmé. Finalement, il dérive d'une route à l'autre aux États-Unis et il ne suit pas un protocole de recherche où il a un terrain délimité. Il vient vraiment, il y a l'idée de la cueillette qu'on a vue dans le cadre de différentes interventions. Il vient cueillir ça et là ce qui peut l'intéresser et vraiment, je pense que c'est des enquêtes de type extensive, pas du tout intensive et que j'ai perdu le fil de ma pensée. Et voilà. Ouais, enfin, il n'y a pas la question. On n'est pas dans la question de l'immersion en fait totale. On est vraiment à la question du déplacement et peut-être que ça permet d'envisager d'autres formes d'enquête. Je ne sais pas si en sociologie il y a des formes aussi. Ouais.